gaming. Et merci à Chris pour cette interview très sympathique d'Orion. Orion qui nous dit quand même que les Northern Lions les ont surpris au niveau de leur league game, que leur draft était assez intelligente au vu de leur plan de jeu de jouer sur le top side. Très compliqué à punir un Ziggs au niveau de la botlane. On lui a également demandé s'il considérait Varus comme étant un bait pick. Alors, bien entendu que non. C'est vrai que Varus n'a pas beaucoup de succès au niveau des Elite Series, mais comme il l'a dit, à mon sens, c'est un des meilleurs AD carry du moment. Il mentionnait également Caitlyn et Draven comme étant au même niveau que ce Varus. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec ça. Oui. Et puis, objectif, bien entendu, de Orion, on l'avait entendu aussi de notre côté en interview, c'est d'arriver sur le main stage des EMEA Masters. Et il pense réellement qu'avec cette itération de gank, étant même plus forte que celle du Spring ou du Summer de l'année passée, il y avait vraiment moyen d'y arriver. Ouais, au final, pas mal de choses qu'on avait déjà entendues dans notre Oui. interview qu'on avait eu la chance de réaliser avec lui en français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut être là durant les pré-shows. On a des interviews en français. C'est l'occasion justement d'en apprendre plus sur certains de ces joueurs. Tous les joueurs qui parlent français vont y passer. C'est vrai. C'est vrai, non, mais ça c'est... Dès qu'un joueur parle français, nous, on l'attrape et on lui fait une petite interview bien durant le pré-show pour en apprendre plus sur lui, sur l'équipe. En plus, on a beaucoup de joueurs qui découvrent le championnat, donc on prend aussi un peu pour entendre un peu leur avis, leur ressenti. Mais bref, nous sommes partis dans la rencontre entre Zenity et 7AM. En parlant de Zenity, on a eu une interview avec Zeltop en pré-show, donc n'hésitez pas à aller la revoir si jamais vous l'avez manqué. Mais là, focus sur ce qui se passe maintenant, des Zenity qui se sont imposés mardi, des 7AM qui sont toujours en quête de réelle domination de la ligue, parce que c'est ce qui était affiché en termes d'ambition par cette équipe. Ouais, non, très clairement, et je m'attends à voir un ban de la Elise de Noodle qui a fait vraiment trop mal lors de leur rencontre de mardi passé. On a un ban de la Sejuani de Getsu, bien entendu, la Elise dont je parlais qui est enlevée. Les Zenity qui avaient mis beaucoup de bans sur le jungler adverse mardi dernier aussi, et ça ne m'étonnerait pas de revoir la même chose, la Caitlyn en respect à Alipay. Forcément, parce qu'il a fait une bonne prestation dessus. Alors il y a aussi une question qui va se poser, c'est celle du Ryze, parce que deux joueurs qui aiment jouer Ryze, à savoir Xeltop, Saira, et finalement c'est Team 7AM qui respecte énormément Xeltop, qui banne son Ryze. Ça fait 2 fois, si je me trompe pas, que c'est les 7AM qui décident de ban le Ryze, chose intéressante tout de même, au vu d'à quel point Saira est bon sur le champion. Et puis ça prouve aussi que beaucoup de gens disaient ouais, Saira en dehors de Ryze c'est un peu plus compliqué, mais voilà, au moins il veut passer à un autre step, ne pas être un OTP Ryze. J'allais dire justement ce Victor qui est incroyable, mais ça veut dire que le Maokai est open et le Maokai est bien entendu lock-in pour les 7AM. Est-ce qu'on va avoir le droit à la vaille de Getsu? Ça ne m'étonnerait pas. Et le Varus qui est récupéré par Aliplane, cette fois-ci c'était Xeltop qui l'avait joué la dernière fois que le champion avait été lock-in du côté des Zenity. En effet, il y a cette possibilité de le voir au mid, mais on verra quel choix est fait. Karma qui est donc sécurisé par les Zenity. Nami, Lucian. Logiquement pour la team 7AM, ça n'avait pas trop mal fonctionné pour Auré et QuickTimer avec ce duo. Pour les Zenity, il va falloir s'emparer d'un jungler, sinon le pool de champions va être beaucoup trop réduit. Vi, c'est très bien. Vi, c'est attendu. On voit énormément Getsu sur ce champion. On espère qu'il prendra un skin plus joli, ça on l'avait dit. On voit beaucoup Getsu sur ce champion. Et voilà, avec le ban de Sejuani, de Wukong, le pick de Maokai, il fallait bien sécuriser la jungle maintenant. On rentre dans la deuxième phase de ban. Ouais, on rentre dans la deuxième phase de ban et on va certainement voir des petits bans, peut-être encore focus sur la mid lane ou sur la top lane. Ce sera le Jax, du coup, enlevé des mains de Zergoch. J'aimerais bien aussi, à la limite, voir un ban de Gnar, même si on avait vu Thamos jouer avec le Gnar, donc c'est cette fois-ci les 7AM qui l'enlèvent. Et pourquoi pas un ban aussi côté Team 7AM du Cassante de Thamos qui globalement avait fait une bonne perte sur le champion. Ouais, on va probablement se focus pas mal sur ce top side. Deux joueurs importants respectivement pour leurs équipes, Thamos et Zergoth. On entendait d'ailleurs Xeltop qui nous expliquait que Thamos, en plus de son rôle de joueur, avait vraiment un rôle de shot call important dans l'équipe. Olaf qui est enlevé en effet. Ouais, j'aimais bien Xeltop qui était là. Alors, on en a conclu que les calls de Thamos étaient pas mauvais, donc on va le laisser shot call, en très gros. Bon, le ban de Cassandre ici ne m'étonnerait pas plus que ça. C'est fait.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on va venir chercher? Soit tu viens chercher un top laner, soit tu viens chercher la mid lane du côté de Xeltop. J'aime bien le Azir, hein, globalement. J'aime bien prendre la top lane pour justement aussi se laisser le flex du Varus le plus longtemps possible. Oui, c'est vrai. Ça peut être pertinent côté Zenity. On verra. On verra le Renekton en blind qui est pris donc pour Tamoz. Ça avait bien fonctionné, il était parti sur un build la première fois, il avait joué qu'une fois il me semble, et il avait joué donc avec le build griffe du rôdeur. Ouais, est-ce qu'on va pas sortir une grosse Fiora du côté Zergoth? C'est pas impossible, hein. Zergoth, on rappelle qu'il a un champion pool très étendu. C'est un océan. Beaucoup de choses disponibles hein, pour lui. Oh, du Jace. Alors Jace, mid ou top, c'est vrai qu'il y a encore cette... J'aurais plutôt vu top. Je vois plutôt top a priori. Ah ouais, moi je le verrais pas mal entre les mains de Saïra. Globalement, tu peux jouer AD top, AD mid, étant donné que tu as le Maokai qui va chercher les dégâts AP et ce sera je me trompe. Un Horn du côté de Zergoth. Donc des dégâts AP, on en a pas des masses, mais on en a un minimum quand même. J'avoue que je connais le Jace de Zergoth. Oui. Sur lequel il est très très bon. Je connais pas le Jace de Saïra. Donc c'est pour ça je vois un Jace dans une équipe où il y a Zergoth, je pense sûr que c'est lui. Non, mais c'est le premier Horn par contre. C'est le premier Horn qu'on verra sur ce Spring Split. Et là, avec quoi est-ce qu'on clôture? Globalement, j'aime bien la Cassio, j'aime bien le Azir. Je pense que c'est deux picks qui rentrent assez bien dans cette draft ici. Syndra, ça marche aussi. Il y a encore beaucoup de choses entre nos Jace. Donc, ok. Voilà. Non, mais c'est intéressant de voir ces deux équipes, surtout de voir pour la première fois un Horn, de voir pour la première fois quasiment en première semaine on a vu deux Sions qui n'étaient pas forcément qui sortaient un peu de nulle part on va dire en termes de match-up. Là on a donc un Horn qui est pris pour Zergoth. On a une front lane de fou furieux côté... Si on part vertu côté Maokai, oui, mais étant donné qu'on va peut-être avoir envie de chercher des dégâts AP, ça va peut-être être un Liandry, hein, donc ça on verra. On verra ce qu'on va laisser faire. Ne serait-ce que Zergoth, ne serait-ce que le Horn, ça fait une grosse frontline. Ça paralyse un peu aussi le match-up top. Renekton qui va avoir du mal à vraiment sortir ce Horn de lane. C'est trop solide. Quoi. Oui, c'est vraiment trop solide, mais je pense que du côté des NIT, on veut jouer autour du bot side. Je pense qu'on va laisser tranquillement Tamoz sur son top, aller chercher sa BORK, aller chercher soit son Gore Drinker, soit sa griffe du rôdeur et attendre qu'il soit setup. Il fera le travail au niveau des teamfights, je n'en doute pas. J'ai peur qu'avec... Alors, on verra sur quel build on part pour Tamoz, mais j'ai peur qu'avec un build griffe du rôdeur, on manque un peu de tankiness. Il y a quand même beaucoup de CC en face et qu'on se retrouve potentiellement en teamfight à se faire un peu one-shot. Renekton, ça peut manquer parfois un peu de mobilité. Et alors, soit il va partir griffe du rôdeur et il va tenter des flanques de l'infini et vraiment aller chercher Auré. Ouais, il n'y a pas 150 menaces. Hein, c'est ça. Soit tu décides de partir sur un build un peu plus bruiser, donc le fameux Gore Drinker, et donner un peu de frontline à ton équipe qui n'en a pas tant que ça, a l'air de rien. Ouais, bah on verra comment ça va se passer. Globalement, après, tu as une Karma derrière qui va permettre de lâcher quelques shields quand même et de rendre globalement la composition un peu plus tanky. Mais on verra comment ça va se passer. Faut pas se faire avoir en early game du côté des NIT. Non, clairement, s'il passe derrière en early, ça va être très compliqué de trouver les dégâts suffisants pour aller faire tomber les 7 AM. On verra aussi, parce que alors Noodle, il va nous montrer un visage complètement différent. Noodle, il a fait sa loi, on l'a dit, en early game dans la dernière rencontre avec Elise, qui avait été très intelligemment ban par les NIT, parce que je pense que ce champion est beaucoup trop oublié. On a vu notamment sur le match d'avant QTKT qui a été vraiment excellent sur ce champion. Donc là, on décide de ne pas laisser cette possibilité à Noodle avec un Maokai. Les ganks sont faisables, mais peut-être que c'est moins oppressant qu'une Elise. Après, attention, parce qu'un petit flash route en early game, je pense notamment à la Syndra qui n'a pas énormément de mobilité, alors faut pas non plus se projeter sous la tour adverse, mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a moyen, mais tu vois, ça a moins de potentiel de... Généralement, tu joues moins agressivement en Maokai qu'une Elise. Alors, je sais pas, parce que Noodle, c'est quand même un crack. On va pas se mentir que le gars est très très agressif. En tout cas, les deux équipes s'élancent sur la faille dans l'invocateur pour la deuxième rencontre de cette soirée. On a donc des NIT qui veulent tenter de recoller au score en 3-3. Des 7AM qui ne veulent pas se faire trop larguer par le peloton tête et qui vont tenter d'aller chercher un nouveau succès.
Et ce que j'aime bien avec la compo des Zenaitis, c'est que globalement en teamfight, elle est entre guillemets assez facile à exécuter. Tu as vraiment deux grosses cibles. Hein. Du côté de la team 7M, c'est ce Horn, c'est ce Jace et ce Lucian. Donc c'est le Horn. Hein. L'homme à abattre, c'est le Horn. Nami. Vraiment donc, voilà. les grosses menaces. Le Lucian et le Jace, et ben, tu as un ultimate de Vi, tu as un déferlement de puissance côté de la Syndra. Il y a Alipane qui peut clairement venir mettre des dégâts supplémentaires avec son Varus qui va être joué poke ici. Et puis Tamos, comme tu le disais, qui va pouvoir faire quelques trucs pas mal intéressants en teamfight s'il arrive à se positionner correctement, en tout cas à rentrer correctement dans ces 5v5. Il y a vraiment deux écoles hein, pour Tamos ici. Je me demande sur quoi il va partir ici. Hein, Zergoth qui est venu donner un petit pull à son jungler. Bah, du côté de Tamos, de toute façon, on va faire une BORK, je pense, parce que t'as besoin de ça juste pour la tenue de lane et pour le 1v1. Ouais, c'est plus au niveau du mythique. Et puis après, c'est vrai, hein, au niveau du mythique, on a plusieurs choix. Et on voit ici Alipane, Maonix, qui avait joué une lane similaire lors de leur rencontre face à Diagency. Ça s'est bien passé pour eux. Une lane avec laquelle on peut prendre la prio en early game. C'était une Caitlyn et pas un Varus, mais Varus est tout de même très très bon. Et je trouve que côté Maonix et Alipane, on gagne vraiment en confiance de rencontre en rencontre. Je les avais trouvés très timides lors de leur tout premier match de la saison. Je suis d'accord. Et tu sens que maintenant ils se laissent faire passage niveau 2 pour Tamos, on n'hésite pas, on agresse. C'est comme ça qu'il faut jouer Renekton. Et c'est surtout sur ce début de game qui va avoir le plus de fenêtres pour tenter de mettre Zergoth dans la situation la plus délicate possible. Je pensais que tu allais dire fun et pas fenêtre. C'est pendant ce early game qui va avoir le plus de fun. Auré qui met un dash dans un creep. Et on voit qu'on essaie de jouer un minimum agressif hein, quand même hein, du côté d'Auré et de Quick Timer. Et on respecte côté Alipane, côté Maonix. Et ce qu'il faut surtout respecter, c'est la potentielle arrivée de ce Maokai. Et on voit que Getsu est également côté bot side. On va peut-être se battre très très fort sur ce bot side. Ouais. Alors on joue Cleanse hein, côté Alipane, pas de... on joue Exhaust, Fatigue, pardon, ouais. on ne joue pas Cleanse, contrairement à Auré. Après, la seule chose que tu cleanses ici, c'est le route du Maokai. Le route du Maokai, plus tard aussi, ouais non c'est le route du Maokai, ouais. Ou son ulti, ouais, c'est son emprise de la nature. Ok, on est spotted, hein, côté Noodle ici. On se fait le mantra qui va mettre quelques dégâts, la flèche qui est très très bien esquivée. Petit souci côté Alipane, c'est qu'on n'a pas des masses de mana. Hein. J'aime beaucoup Syndra actuellement. Syndra qui fonctionne bien hein, de toute façon. Attention ici Noodle qui passe par la mid lane. On l'avait vu, on l'a dit aussi bien à l'initiative qu'à la réponse, hein, ce jungler. Oh, le petit crab delivery là de Tamos qui a juste laissé l'objectif en range de smite pour que Getsu puisse se récupérer. Et Getsu qui a sorti un bon skin de Vi cette fois-ci. C'est une promesse hein, qu'il avait fait. Je n'ai même pas fait attention, je t'avoue. C'est le Psy-Ops. Ah. Skin que je me dois de lui offrir après sa performance de mardi. Malheureusement, Rito m'empêche de le faire. Attention, il prend quelques dégâts, Maonix aussi. Ça peut vite faire mal. Hein. Lucian Nami. Surtout qu'on a plus de quoi répondre en fait, hein, côté Alipane et Maonix au vu de la mana qu'il y a sur ce Varus. On va TP back hein, sur la mid lane. Ça ira pour Maonix. On avait dit il faut respecter, ça burst fort Lucian Nami. Ouais, il s'attendait peut-être pas à prendre une claque pareille hein, et malheureusement il va perdre tellement de CS là-dessus. C'est très dur, très dur. On perd près de 2 waves, on va récupérer une plaque aussi hein, pour Auré et pour Quick Timer. Ah, on s'est mis bien, on s'est mis vraiment très bien pour la botlane 7M. C'est pour ça que je suis pas fan de la comète, hein, même si tu joues Varus létalité. On a vu Orion hein, lors de la game précédente qui avait fait le choix du déluge de l'âme et je pense que c'est le choix le plus intelligent. Alors là on va back avec 15 CS d'avance, 16 CS d'avance sur Alipane et surtout un First Blood. Ouais, il va pouvoir acheter au moins le carquois zénithien. Ouais, c'est fait. Et une pioche, allez. Toujours plus. C'est un sacré back hein, à 5 minutes 30 de jeu. Ah, c'est pas horrible. Hein. Bonne chance. Bonne chance à Alipane et Maonix. Que la force soit avec vous.
On va voir ce qu'ils vont être capables de faire, mais je pense que la seule chose à faire, c'est respecter maintenant. Au moins, on n'a pas craqué de summoner. En plus, on est très très safe. Regardez ces wards judicieusement placés par les 7am, histoire d'avoir le maximum d'informations en cas d'arrivée de Getsu sur le bot side. On a même Noodle qui rôde et qui pourrait punir. On rappelle, pas de cleanse. Attention, on est allé assez loin. Oh, on n'a pas très bien enchaîné les CC, mais ça suffit pour faire tomber Aliplane Ori qui va chercher un deuxième kill. Ori qui vient chercher un deuxième kill, ce Lucian Nami qui fonctionne définitivement bien hein, pour les 7am. Bon. Ça va pas être facile, Aliplane qui a craqué ses 2 summoners en plus hein, sur cette phase de jeu ici. Attention à Xeltop à ne pas prendre trop cher non plus sur la mid lane. Il y a un petit peu de vent au niveau des CS et il stack sa tire. Attention à Getsu ici, même si Tamoz est au rendez-vous. On voit quelques stats hein, d'ailleurs, toujours pour Xeltop. Quand même une KP de 71,5%. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Non, de très bonnes stats hein, pour le mid laner des Zenity, on rappelle MVP de ce mardi. On l'avait dit, hein, de toute façon, même dans la défaite, globalement, Xeltop est toujours au rendez-vous. Il farm solidement. Et avec sa Syndra, il a ce potentiel hein, de vraiment retourner une game. Le Lucian, aussi bien qu'il soit dans la partie, un multi-Syndra, ça peut vite en venir à bout. Tu peux pas vraiment l'auter. Bon, maintenant, tu prends des mid-life sur une double auto-attaque de Lucian, ça commence à faire mal hein, tout de même. Oui, ça c'est sûr que c'est... Dans l'immédiat, l'immédiat c'est délicat pour Aliplane et Maonix. L'important c'est voilà, de stopper l'hémorragie. On a plus de summoner hein, tout de même sur Aliplane, donc on pourrait insister pour Noodle. Ouais, vraiment, et tu vois qu'il est forcé de farmer avec ses Q-spells. Malheureusement, on rate beaucoup de CS comme ça. Ouais. Après voilà, point positif. Sur le reste de la map, ça se passe pas trop mal pour Xeltop, Getsu et Tamoz. Saira ici qui pourrait se prendre un gros one-shot. J'ai l'impression qu'on est spot hein, du côté de Getsu et Savai. Ouais, Getsu qui s'élance sur le héros de la faille, forcément disputer un dragon dans ces conditions, c'est un peu compliqué. Bon, tu peux plus jouer autour de la botte lane. C'est ça. À moins d'être vraiment en gros surplus numérique hein, du côté des Zenity. Je pense que jouer autour du bot side c'est du suicide. Alors qu'au mid, avec l'ulti de la Syndra, avec un ulti de la Vi, tu peux venir embêter Saira. Il y a toujours son flash, hein, ce Jace, pour l'instant. Je pense qu'en pur 1v1, ça va être compliqué hein, de faire craquer le flash de Saira pour Xeltop. Même si sur une bonne dispersion des faibles, un bon stun, ça fait possible. Alors attention Aliplane, il est seul et il y a 3 membres 7am qui pourraient tenter de l'agresser et Ori va chercher un 3ème kill. Ori qui a déjà sa Gale Force. Le truc c'est que pas de cleanse, t'as les racines du Maokai qui peuvent être lancées à très longue range et qui viennent à bout d'Aliplane. Moi je disais pas de cleanse, tu me disais il n'y a que le Maokai. Oui, mais c'est vrai que j'avais... En fait parce en considérant le Maokai, j'ai pas considéré l'ulti et... Bon. Alors, je pense pas que la cleanse soit nécessaire. Non, je dis pas que c'est nécessaire. Mais là il se fait... Bien sûr, bon, non mais il se fait arracher. Hein. Complètement résultat oriented, hein. Mais... Mais non, mais c'est vrai que là, du coup, forcément, si tu as Maonix qui n'est pas présent et que tu as un Aliplane vulnérable, c'est tentant d'aller le chercher. Résultat oriented, globalement, il aurait évité 2 morts hein, avec cette cleanse. Il aurait pas pu éviter la première, donc peut-être que c'était un choix judicieux. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On le disait, forcément, le bot side qui sera probablement assez oublié par Getsu. Bon. On attend peut-être d'en voir un peu plus aussi de la part du jungler Zenity qui pour l'instant clear beaucoup et qui n'a pas une avance colossale par rapport à un Noodle qui lui est quand même intervenu 2 fois sur le bot side. Ouais, il n'a même pas d'avance du tout, hein. Je pense. On a récupéré quelques... Enfin, au niveau des camps de la jungle, pas vraiment d'avance. Il a juste récupéré quelques CS sur le bot side ici. On voit que
Il a pris un héros de la vient faille. de mettre un gros midlife à Aliplane avec un arbrisseau. Doodle qui a quand même déjà son train de démoniaque. Quelque chose au top pour Getsu. Dragon récupéré ici par les 7am. Zergoth fait charge, le stun qui est passé. On enchaîne les contrôles. Zergoth qui devrait succomber. C'est Tamoz qui vient faucher son adversaire. Quand Tamoz a flash in, je pense que Getsu s'attendait juste pas du tout à ça et était pas prêt. Moi j'étais pas prêt non plus, mais apparemment on a les dégâts hein, avec cette lame du roi déchu dont on parlait un petit peu plus tôt. Et là c'est pas mal. Potentiel T1 qui pourrait être récupéré et qui va certainement être récupéré par les Zenity. Ça va largement réduire le déficit en gold des Zenity avec la récupération de cette première tour. Très bonne opération, c'est bien. On accélère par contre ici pour Xeltop. Il va falloir avoir beaucoup de sang-froid, mais avec tout le sang-froid du monde, c'est quand même compliqué d'esquiver l'emprise de la nature. Ça a été bien fait. Ouais, on s'en tire. Getsu ici, peut-être sur Quick Timer qui se fait attraper. Le lien, non, c'est juste pas assez court. C'est juste trop court, pardon. Noodle, une nouvelle fois, qui go in, on a le déferlement de puissance et on est mort. Et c'est un shutdown qui va être récupéré par Xeltop. On se laisse un petit peu emporter du côté des 7am. On l'a déjà vu et revu et re-revu du côté des 7am. Des erreurs comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Tout se passait bien. Et là, regardez, en quelques instants, bonne prise de décision des Zenity avec ce move sur le top side. On tue Zergoth, on récupère la première tour de la partie avec 5 plaques accessoirement. Et ensuite, on force beaucoup trop sur Xeltop. Ça ne lui a coûté qu'un seul flash. Derrière, il vient prendre le kill sur ce Maokai. Et les Zenity sont repassés un tout petit peu devant en gold. Ouais, c'est ça. Attention, il n'y a pas de flash hein, sur Zergoth ici. Ok, on arrive tout de même à s'en sortir. Il y a une grosse wave de creep à récupérer pour Tamoz. Et pour revenir sur ce Varus qui est, oui, en grande difficulté, hein. On parle quand même de plus de 46 de retard, on parle de 2 levels, un seul maintenant, level d'XP de retard, il sera toujours utile, juste grâce à ces chaînes de corruption. Exactement. Maonix pareil avec une karma, on peut toujours arriver à trouver une opportunité de rendre service à ses coéquipiers. Par contre les dégâts sont négatifs pour l'instant. Ah oui. Et ils vont l'être pendant une bonne partie de la game. Ouais, il va falloir attendre un peu pour qu'Aliplane puisse s'exprimer. Mais l'important c'est aussi d'avoir un peu, on le disait, stopper l'hémorragie. Il n'y en a pas eu plus, attention Getsu qui intervient sur la mid lane, le combo, on n'arrive pas à détruire Saïra. Le mid laner des 7am s'en sort et il y a même Quick Timer potentiellement en couverture. Oh, il a tanké de ouf avec son Jace ici, le shield de l'éclipse, la petite Null Magic Mantle, les résistances magiques qui avaient été acheté par le Jace et il fait des mercures. Alors après à noter que Xeltop est parti sur un Liandry, non pas sur un Luden. On peut le comprendre au vu de la tankiness qu'on pourrait s'attendre à voir en face, mais forcément sur des bursts comme ça, c'est un peu moins percutant. Ouais, et puis je suis pas sûr qu'il avait eu le temps de stacker vraiment ses boules, hein, donc l'ulti qui était probablement pas au maximum des dégâts possibles. Et tu le disais, hein, BOTRK pour Tamoz, et on semble se diriger vers une griffe du rôdeur. Hein. Oui. Avec cette dague dentelée. Ce qui va être fait après, ben, comme tu l'as dit, c'est un Liandry du côté de Xeltop, donc ça va être globalement son rôle hein, de venir à bout de Snoodle, de Zergoth aussi. Alors certes, mais en front lane pure, ça va être léger, c'est-à-dire que sur une bonne culling, sur un bon culling de Auré, sur une grosse boule de Saïra, ça peut être difficile d'encaisser. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec ce constat ici. Héros de la faille récupéré par les 7am. On va reset, on va très certainement commencer à jouer autour de ce dragon de la montagne qui va arriver sur la faille de l'invocateur. On a enfin complété l'éclipse pour Aliplane. J'allais dire, il n'est pas si en retard que ça, puis j'ai regardé le stuff de Auré, j'étais là, ah ok. Voilà, Auré vient lui d'acheter ses Navori. il y a en gros un item de retard. Ah bon, on l'a vu, hein, c'était très compliqué sur le bot side. Mais voilà, un match disputé comme on pouvait s'y attendre.
une équipe en forme côté Zenaiti, avec le moral au beau fixe. Et qui se disait eh bien que y a pas de raison que ça se passe mal contre les 7AM. Ils respectent leurs adversaires, tous, mais ils ne se sous-estiment pas eux-mêmes. Et le héros de la faille qui est relâché sur la mid lane. Au top, Tamoz, il va falloir penser à l'arrêter. Hein. Côté 7AM, il est en train de prendre une T2. C'est un T2 contre un dragon. Ouais, et cette T2 elle vaut énormément de gold, hein, donc globalement c'est pas un si mauvais trade que ça. On prend pas de risque du côté des Zenaiti. Il y a un moment ou un autre, va falloir commencer à contester les dragons. C'est exactement ça. Un dragon X-Tech. Ah, on a de la chance, hein, je trouve, sur les âmes. En ce moment. Les autoroutes X-Tech qui sont un outil qui me plaît beaucoup. Les autoroutes X-Tech, c'est vrai. Ouais. Le griffe du rôdeur complété donc pour Tamoz qui fait peur. Hein. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde qui peut se montrer face au crocodile et se dire qu'il est serein. Ouais. Vertu radieuse complétée pour Zergoth. C'est le Horn Vertu et apparemment ça va être un Maokai Vertu radieuse également. C'est marrant, hein. Il avait fait le choix du Red Smite, mais il décide de partir sur la version un peu plus tanky de ce Maokai. Alors attention, est-ce qu'on va encore essayer de mettre du rythme sur la bot lane? On voit que ça ping fort du côté des 7AM. Mitsu qui pourrait tenter de servir un kill à son mid laner. Attention à Tamoz ici. Ouais, le dash. Monsieur Dominus. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose? On repousse Tamoz, Quick Timer en renfort. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va réussir à tête kill? Non, il y avait du monde. Trop de monde côté 7AM. Il faut répondre. Côté Zenaiti, sur la mid lane, sur la bot lane. On peut très bien trade. C'était un top contre 2 tours. Hein. Ouais, ils ont un petit peu peur, Aliplane et Maonix ici. On va se contenter d'un camp de Corbin plutôt que de cette tourelle. Écoute, on trade une tour de chaque côté. C'est la mort de Tamoz. Qui a tenté le tout pour le tout, hein, mais au bout d'un moment... Oh, il a mis une sacrée patate hein, quand même. Ah bah, ce build, c'est ça. Ce build, ça fait très mal. Ouais. Mais ça va être bien, hein, parce que pour venir à bout doré, le moment où il est touché par l'ultimate de la vaille, je pense qu'il est mort. Hein. Mais ça change vraiment le rôle hein, de ce champion de faire ce build-là. Parce qu'il y a pas mal de débats sur pas mal de gens qui pensent que Remekton en late, ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est pas le champion le plus transcendant, même si il y a les avis divergent hein, sur ce sujet. Et par contre, avec cette itemisation presque assassin ouais. Hein, pour un Remekton, ça lui permet de trouver une autre place dans la composition et peut-être de prolonger son utilité. Non, clairement, bah, tout au long de la game, il sera capable de one-shot Auré, je pense. Travail hein, sur les side lanes du côté de Tamoz. Zergoth peut pas le tenir, mais Zergoth n'est pas là pour ça de toute façon. Non. En teamfight, hein, par contre, c'est redoutable. Hein. Oui. Emprise de la nature, dieu de la forge pour les 7AM. Dans l'impossibilité de bouger, et là on essaie de collapse. On essaye d'attraper le top laner des Zenaiti qui, eh bien, encore une fois, va être démuni. Il se bat comme un beau diable, mais ce n'est pas suffisant. On a, pour la deuxième fois, puni Tamoz. On est un petit peu dépassé sur les déplacements sur la carte, hein, côté Zenaiti. On retombe un peu dans ce qu'on leur avait reproché par le passé. Et ce qui avait marché pour le coup mardi, c'était que l'équipe, à un moment donné, s'était un peu remobilisée, avait commencé à faire des calls qui étaient suivis rapidement. Là, on voit, c'est vrai, Tamoz qui se fait punir, tout le monde collapse sur lui, et derrière, il n'y a pas vraiment de réponse. Pas de réponse, ouais. Quand tu joues comme ça, un split pusher, et que ton équipe ne punit pas le fait que tu crées un décalage sur la map, c'est un peu frustrant. C'est arrivé tellement haut sur la bot lane que c'est compliqué hein, de pouvoir faire quelque chose. Je ne blâme pas, je blâme personne, mais
forcément pas optimal ici. Sur Getsu. Auré il est en concurrence, 4 kills sur son Lucian, 3 objets déjà. Tamoz. Le stun qui n'empêchera pas le dieu de la forge d'être réactivé. Attention, il faut fuir maintenant. On a empêché Tamoz de prendre la plante. Il faut sauver son top laner. Chaîne de corruption utilisée par Aliplane, Getsu et Xeltop qui sont un peu loin. Et Noodle qui vient à bout de Tamoz. Getsu et Xeltop ne sont pas dans le fight. Ce fight, il peut juste pas rentrer. Hein. Cet ultime Maokai qui est très judicieusement placé par Noodle. Et on peut tout simplement pas venir en aide à ce Renekton. Ah, la game est dure. Hein. Et en face, les 7M sont très clean. C'est pas mal du tout ce que fait Xeltop. Auré, shutdown récupéré ici par Getsu. Saïra qui venge son AD qui arrive, flash out de la part de Xeltop qui devrait pouvoir se repositionner sans embûche. Mais c'est vrai que les 7AM sont assez cliniques dans cette rencontre. Peut-être leur meilleur match jusque-là. Ouais, je suis d'accord. Ça joue assez bien. Ça joue simple et efficace. Ouais, le plan de jeu, après, au vu d'à quel point la botlane Zenity s'est fait dominer en 2v2, est assez simple. Hein. Oui, en plus, les ressources sont réparties de manière optimale. Hein. Côté 7AM, la grande majorité des kills étant sur Saïra et sur Auré. Noodle ayant les ressources également suffisantes, à savoir son étreinte démoniaque pour être efficace dans la partie. Et à partir de là, ouais, t'as de la front lane, t'as cette Nami qui apporte aussi énormément d'utilité. Donc c'est compliqué, c'est pas perdu, c'est vraiment pas perdu pour les Zenity. Mais ce soir, ils font face à des 7AM qui sont particulièrement en forme et qui semblent avoir résolu certains de leurs problèmes qu'on avait pu constater dans les rencontres précédentes. En teamfight, je pense que si on tente de faire un simple front to back, ou attention, Getsu ici qui décide de partir sur Auré qui se repositionne très loin, et le reste du fight qui se passe pas spécialement bien pour les Zenity. On voit que Xeltop se fait éliminer ici, on voit que Getsu et que Tamoz vont également tomber. Il y a un Baron Nashor qui est up, on va se retourner dessus du côté des 7AM, et je comprends l'idée côté Getsu. Malheureusement, on va beaucoup trop loin avec la Gale Force, avec le dash du Lucian. On se retrouve sous la tour adverse et on n'a pas de solution, pas de dégâts en tout cas en follow-up. Baron Nashor donc récupéré sans contestation par les 7AM, et avec maintenant 6K gold de retard, la game semble compliquée. On revoit Getsu qui est parti dans l'espace ici et qui attendait de venir à bout d'Auré, mais c'est vrai que comme tu disais, derrière, regardez la quantité de contrôle, c'est un véritable marécage dans lequel les Zenity doivent naviguer. Ouais, t'as la wave de Nami, et c'est le moins pire des trois, hein, parce que t'as les racines du Maokai et le dieu de la forge aussi. Mais non, mais c'est impossible. Il y a trop. Et forcément, l'équipe Zenity qui s'est retrouvée complètement scindée, avec un Getsu livré à lui-même. Zergoth, le flash-in excellent pour esquiver les dégâts de Xeltop. Auré qui vient terminer le mid laner adverse, doublé récupéré par Auré qui est en train de réaliser sa meilleure prestation de la saison aujourd'hui. L'emprise de la nature qui a touché Tamoz. On a perdu 2 joueurs du côté Zenity. Oh là là, Saïra Zergoth qui vient faire un strike, Auré qui vient récupérer un nouveau kill. Tamoz qui va tenter, mais il y a une stopwatch et je pense que c'est déjà la fin de cette game. Est-ce qu'on peut terminer du côté des 7AM? Ça a l'air compliqué, 10 secondes avant le retour de Getsu, je pense que c'est tout droit. C'est tout droit pour cette team 7AM et c'est une masterclass de cet effectif. On n'a rien pu faire malheureusement du côté des Zenity. 25 minutes pour les 7AM. Une game menée de main de maître, maîtrisée de bout en bout par l'effectif des 7AM. Saïra qui va se faire punir ici, donner sa première mort de la partie, et on ne va pas terminer là-dessus. Mais côté Zenity, on est dos au mur, 12 000 gold de retard. Ça semble technique, hein, et on a même perdu la deuxième tourelle d'inhibiteur de Nexus accessoirement. Le Nexus qui n'a plus vraiment de défense. 10-1.
Auré. Donc Auré, quand on lui donne quelques kills en early game, il arrive quand même à les utiliser correctement, c'est bon à savoir. Ouais, et puis il était aussi sur un de ses pics de confort. Hein, C'est vrai qu'il est sur un de ses pics de cœur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous fait une excellente performance. C'est le Auré de 2020 que les gens attendent depuis longtemps. Clairement, aujourd'hui, il fait une très bonne game. Il y a un GA maintenant, il y a les 2 summoners qui sont up sur la DC des 7M. Il faut vraiment un miracle hein, là, du côté des NIT pour l'emporter. Et en plus, on a vu que même sans le GA, on avait du mal à faire tomber Auré. Quand Getsu s'est lancé sur lui, il n'a pas réussi à détruire la décarie adverse. Là, avec un GA, c'est mission impossible. De toute façon, 11 000 gold de retard, il y a les items de Horn qui commencent à arriver dans les inventaires, hein, qui donnent à peu près 1000 gold de stats à chaque fois. Ouais, double vertu radieuse améliorée. Je sais pas comment elle s'appelle, on trouvera le nom un jour. Ah, pour le Horn qu'on voit de l'année... C'est vrai que Horn n'est plus aussi populaire qu'avant. On s'élance du côté de Getsu, c'est le baroud d'honneur des Zenaiti. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Non, 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 c'est la Bérésine côté Zenaiti. Ils s'effondrent les uns après les autres. Auré qui nous fait une masterclass aujourd'hui, triplée pour la Décarie suédois. On va essayer de faire un ace pour terminer les choses proprement côté 7AM, quadra kill pour Auré, et ça va être la victoire pour des 7AM qui ont été magistraux aujourd'hui. Meilleur. Le plan de jeu est meilleur au niveau de l'early game. On a très clairement dominé le bot side. Bon, par contre, les gars, parce que le pentakill il passera pas, merci de terminer la partie. On va aller chercher le penta. On pourra pas, je pense. Ah bah quoique, voilà, pentakill pour Auré pour terminer la game. Voilà. Pas le pentakill le plus impressionnant bien entendu, mais voilà, c'est fait, c'est récupéré pour la DC qui terminera donc cette partie avec 15 kills. Et ouais, c'est ce que je disais un peu plus tôt au niveau de la botlane, malheureusement on s'est fait dominer. Noodle qui peut revenir très facilement récupérer encore des kills pour son ADC. On met Lucian devant, on sait que Lucian Nami une fois que c'est devant, c'est juste inarrêtable. Et bah avec l'ulti du Maokai, avec l'ulti du Horn en teamfight, on ne pouvait tout simplement rien faire, on ne pouvait pas s'exprimer côté Zenaiti. Dommage, parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de l'emporter. Il y avait quand même quelques très bonnes idées en early game, mais voilà, on s'incline aujourd'hui et on est maintenant en 2-4 du côté des Zenaiti, si je ne me trompe pas. À égalité avec les Northern Lions, par exemple. À égalité avec les Northern Lions, on verra un petit peu comment ça évolue hein, pour le reste des équipes, mais il faut quand même commencer à accrocher des victoires. Ouais, il y a encore des erreurs visibles côté Zenaiti, on le sait, c'est une équipe en construction, on verra. En tout cas, bravo aux 7AM qui, eux, se sont imposés avec la manière. On le disait, probablement leur prestation la plus convaincante de la saison. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après, à tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Elles sont là, attendant qu'on les découvre. Certaines sont grandioses, d'autres sont plus modestes. Mais c'est la nature même des idées, elles ne viennent pas simplement à vous. Pour les trouver, il faut toujours être en mouvement. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Helm. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. ESLO presents Amundo Dodgeball Qualifier Round.
Jaguar versus Metal. 3, 2, 1, fight! Water in the pit already. First cleaver hits the one. What? He's changing his settings. What? During the dodgeball, this is unheard of. Oh, he misses one. Dr. Mundo 2, he misses one. And Dr. Mundo 1-2. He's about to throw a cleaver. He's gonna hit. It's gonna hit. Already the score sticking down. He's solo HP 1/3. He goes out the window, but the second one hits from Dr. Mundo 2. Box the ghost. Double ghost. They're going for the final blow. Clears Dr. Mundo. Dodge it. Oh, he's gonna get it. He's gonna get it. He's gonna get it. He does it! It's Jaguar winning the first qualifier round! Winner, Jaguar, moves on to quarterfinals. A very good evening and welcome back to the Elite Series League of Legends. We just saw Team 7EM absolutely demolish Zen IT Gaming, and with me I have the one and only Sahira. You know, you're usually the mid laner, usually mid laners are more of the spotlight, but this time Ore really stole the show, didn't he? Yeah, that's why I'm not happy with this game. It was not fun to play, I think, but it looks so fun for me. Yeah, I mean, that's great and all, but I was not having fun. I think I was just collecting some waves, and then suddenly bot was like 15-0, and then, yeah, well, I mean, a win is a win, and every win counts right now, so I'm pretty happy regardless, even though I didn't have that much fun. I mean, when we talk about the wins, right, you came from an 0-2 week last week, and now all of a sudden flip the script 2-0. Yeah, what has changed between those 2 weeks? I just want to mention that I lost like 500 LP in solo queue after that 0-2 week. Yeah, it was a disaster week. Like, yeah, I was depressed. I mean, the first game was like a bit unlucky, right? Like, we threw at Nash. I think I was playing like really, really well that game. And then the second game, I don't even remember the game. I mean, it was just blackout. But then we got some external help from a pretty good coach. And after that, like, everything started clicking more. And now we're like a pretty solid team, and we actually know how to play mid game a bit better. So that's kind of what changed. So I think we will stomp pretty much every team moving forward. I'm not worried about that. So yeah. That's great to hear. I love that confidence, and also, I mean, today it looked so incredibly clean. So if that will be the standard from now on, then the other teams better be watching, because they got their work cut out for them. Yeah, I mean, it's Yeah, let's move on, because you picked a Jace this game. There's a little bit of a meme going out in the Benelux region with like Benelux Jace, you know, not being able to make any impact in any games. What did you think about the Jace? Was it looking okay? Was it looking? I mean, I didn't do that much, so. Yeah, I mean, it's hard when Ore is doing all that, right? But still, you had some pretty huge shock blasts here and there. Yeah, there were some big damage numbers here and there, but nothing too crazy, I think. But can you just tell me, like, what are your thoughts on that champion? Why did you pick it in this game in particular? I mean, I was planning to go Tristana, but since they have like the option of going Syndra, and the fact that they had Varus, Karma, and Vi made it like, yeah, not that fun if I looked in Tristana. But with Jace, you can just poke them down, as you saw. Like, if Varus want to step up or Syndra, then boom, half their HP gone.
So I think Jace is really good in those scenarios, even though laning is a bit boring since I can never really go on Syndra if she just keeps her stun like a human. So yeah, I mean, I just picked what the team needed and did my job, I think. Yeah, exactly. Now, we have not seen that much of you yet. It's your first play here in the Elite Series. Now, I've done a little bit of scouring around, and I saw you play in NLC Hit Point Masters. Now here, so could you just explain, like, how has it been so far? Is there a big difference between your previous experiences? Like, do you want me to compare the leagues, or in like skill level, or how like... you've personally been experiencing? If that is the first thing that comes to your mind, please tell about it. Okay, I think every mid in this league compared to the other leagues are very bad, except Mikkel. I think Mikkel is fine, but the rest are pretty not that good. But in the other leagues, like in NSC, I remember going up against like Tempt, like the former LCK. I was going up against like MNS, like nightmare still from these guys. So yeah, quite a difference. And even in Czech, they had some pretty good mids. Like Aaron, there was the Sciator guy who plays in Barcelona now, and yeah, some more guys. So yeah, I think the level overall in Benelux is lower, but yeah, I look forward to win this league and go to EU Masters. Okay, that is great, because I want to know, like, is there anything else that you need to get to that top? Because right now you're comfortable in second place, but I have a feeling that you're not that type of person that settles just for second. No, no, of course not. We're gonna win. Like, don't worry about it. Just a rocky 0-2 week, but I think it will be 2 weeks only from now on. So okay. Yeah. Well, there's no issue there. I think I'll just quickly go ahead and fill in my predictions for the rest of just Team 7 AM. As you should. All right, great. I'm a man of my word, so okay, you'll see. You'll see. Okay, all good. Right. Sarah, I want to thank you so much for your time. Thank you. Enjoy the rest of your evening, and once again, congratulations. You too, man. Take care. Thank you very much. And with that being said, it is done with Team 7 versus NIT, and we'll move on to MCon taking on Heat. Back to you, casters.